Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, quelle importance attacher aux confessions de foi? Peuvent-elles légitimement être utilisées pour discriminer certains chrétiens parmi d'autres? Écoute, c'est une super question qui porte sur l'histoire des doctrines fondamentales que l'Église a recensées au fil des siècles. Je vais tenter d'éclaircir leur origine, leur intérêt, avant d'aborder la notion de discrimination, puisque cela fait partie de ta question. Je donnerai aussi l'exemple de notre union d'église, que je trouve utile, mais qui n'est vraiment pas parfaite, mais c'est un exemple. Et puis je terminerai avec ma propre synthèse. Alors, déjà, remarquons les traces de confession de foi dans le Nouveau Testament. Je sais que certaines personnes disent on n'a pas besoin de confession de foi, nous croyons la Bible ou nous croyons le Nouveau Testament. Et bien sûr que dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de confession de foi. Pourquoi? Parce que dans la résurrection, dans l'état de résurrection, nos pensées seront parfaites, notre compréhension et nos lumières seront parfaites, nous serons parfaitement unis non seulement à Dieu, mais aussi les uns envers les autres vis-à-vis de la compréhension de l'Écriture. Pas besoin de confession de foi, on sera tous d'accord. Mais nous ne sommes pas dans un monde parfait. Il y a des gens qui sont de faux prophètes, de faux enseignants. Il y a nos pensées qui sont marquées par le péché. Et donc nous sommes incapables d'avoir des lumières absolues et complètes. Le fait de préciser les choses sont importants et je crois que nous trouvons des sortes de jaillissements de vérité fondamentale dans l'Écriture. Elles ne sont pas sous forme de confession de foi parce que l'Écriture est bien plus riche, on reviendra là-dessus. Mais on a notamment dans le Nouveau Testament, cette sorte de synthèse. Je pense à bien sûr Simon-Pierre qui, devant la question que posait Jésus sur son identité, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Un jaillissement de vérité que le Christ va applaudir. Marthe et Marie, face à la mort de Lazare, Marthe dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils de Dieu, pardon, celui qui vient dans le monde. » On a en Galates chapitre 4, versets 3 à 5, « Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » En 1 Corinthiens chapitre 15, les 3 premiers versets, l'apôtre Paul met en avant une formulation de l'évangile qui nous encourage à garder de façon ferme. Et donc on a une sorte de synthèse du grand message du salut en 3 versets, et on pourrait le lire en le mettant en parallèle avec Galates chapitre 1, les versets 6 à 9, où il est dit que celui qui annoncerait un évangile différent, qu'il soit anathème. Donc il y a bien des lieux dans l'Écriture où il y a une sorte de synthèse des choses essentielles et qu'il faut retenir avec une attention particulière. On a 1 Timothée 3,16, il faut avouer que le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. On pourrait également citer Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Le texte est un petit peu long, mais il est question de celui dont la condition était celle de Dieu et qui s'est humilié en devenant semblable aux hommes. Il est allé à la croix en toute obéissance et puis ensuite il est remonté au ciel et reçoit l'honneur, la gloire afin qu'un jour toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Là je ne le lis pas, c'est juste un résumé de ce texte. On a également Juge versets 3 et 4 qui je crois donne une piste vraiment intéressante. Jude avait envie d'écrire une lettre assez générique on va dire, et il dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » En quoi ce texte est intéressant pour notre sujet? On voit là que nous sommes exhortés à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, manifestement l'Écriture. Il y a des gens qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et d'autres qui renient Jésus-Christ. Et il me semble que nous avons là, en quelque sorte, 3
doctrine fondamentale, la doctrine de la révélation, la doctrine de la rédemption et la doctrine de la Christologie ou de la personne de Dieu. Ce sont trois doctrines où on ne peut pas se tromper, et il y a là une forme de réduction et de synthèse qu'il nous faut parvenir à réaliser pour être sûr d'être dans les clous. Tite 2, 11 à 14 est aussi, on ne va pas le lire, quelque chose d'assez similaire, et dans la première lettre de Jean, on voit aussi plusieurs endroits où il y a des choses qu'il ne faudrait surtout pas louper, et notamment sur la doctrine du Christ. Et donc on voit qu'il y a cette volonté parfois de condenser les choses de manière à bien les saisir de façon juste. Et ce que nous avons lu ressemble parfois à un credo, une expression de la foi, une compréhension de la foi. Alors, quelles sont les principales confessions de foi? Les toutes premières sont assez simples. On les appelle parfois des credos, un verbe latin qui signifie « je crois ». Et un dictionnaire des termes théologiques en parle ainsi. Dérivé du latin credo, je crois, le credo est un résumé de la foi et des croyances chrétiennes. L'objectif des premiers credos était de présenter un bref résumé de la doctrine chrétienne que les candidats au baptême affirmaient lors de leur baptême. Plus tard, les credos sont devenus des outils pour l'instruction des nouveaux convertis, pour la lutte contre l'hérésie et pour le culte communautaire. J'espère que tu as remarqué les objectifs qui ont été énoncés dans ce petit article. Un résumé de l'essentiel, un condensé d'instructions pour le baptême, un repère face à l'hérésie. Et ces trois objectifs vont mener à des formulations différentes en fonction du temps et des moments. Pourquoi? Parce que les attaques sur la Bible seront différentes, parce que le niveau aussi basique d'instruction générale va varier d'une culture à l'autre. On appelle parfois ces résumés des symboles, qui vient du grec en passant par le latin, pour parler d'un signe de reconnaissance. Et ça va peser sur la notion de discrimination que nous aborderons plus tard. Alors parmi les plus célèbres, il y a le symbole dit des apôtres. Une ébauche de sa formulation se trouve déjà chez Justin Martyr et puis chez Hippolyte. On est là au 2e puis 3e siècle. Mais la formule définitive, 4e siècle, dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. On remarque l'accent porté sur la venue de Jésus-Christ. Une seule expression touche le salut, la rémission des péchés. Pourquoi? Parce que beaucoup de sectes à l'époque s'attaquaient à la personne de Christ. Ce résumé voulait défendre l'historicité et l'incarnation du Fils unique de Dieu. Cette formulation deviendra plus précise au fil des controverses. Il y aura une déclinaison plus développée avec le symbole de Nicée, une autre encore plus développée avec le symbole de Chalcédoine, et il y aura une formulation plus précise mais un petit peu différente avec le symbole d'Athanase. On est là au IVe siècle après Jésus-Christ. Alors, si ces textes t'intéressent, bien sûr, tu pourras les trouver sur le web, il suffit de taper leur nom et tu les trouveras. Mais en lisant ces résumés, on remarque à quel point ils sont limités dans les sujets qu'ils abordent. Ils se focalisent surtout et presque entièrement sur la personne de Christ. Bien sûr, une doctrine fondamentale. Mais c'était aussi parce que c'était le lieu des discussions les plus vives. Quelques siècles plus tard, on découvre des formulations beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges. Il y a aussi une plus forte éducation de la population. On est dans des civilisations qui ont été marquées de façon précise par le christianisme. Et la volonté est davantage de servir un fondement ou d'offrir un fondement pédagogique aux églises. En France, ce sera la confession de foi dite de La Rochelle, 1559. Elle formulera l'essentiel de la doctrine des églises réformées en 40 articles, qui parleront entre autres de la papauté. Je ne sais pas si votre confession de foi parle de la papauté, mais à l'époque c'était important. La confession de foi belge, écrite en 1561, compte 37 articles et couvre une quinzaine de pages. En Allemagne, les églises protestantes
était en lutte avec les influences luthériennes, zwingliennes et calvinistes, le catéchisme de Heidelberg a permis d'apaiser et d'unir les églises protestantes. Un siècle plus tard, la confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui est chère à nos amis du site Le Bon Combat, comporte 32 articles et va servir de base à de nombreuses églises. Dans ce même siècle, à Dordrecht, les réformés ont statué sur des points débattus dans leurs églises et sont venus à formuler les bases de ce qui deviendraient les 5 points du calvinisme, à savoir la corruption totale de l'être humain, l'élection inconditionnelle, l'expiation limitée, ou bien on parle parfois de rédemption particulière, la grâce irrésistible et la persévérance des saints, encore la sécurité éternelle. Voilà donc un parcours hyper succinct de l'histoire de ces confessions de foi. Alors, très récemment, Campus pour Christ a formulé, par Bill Bright, son fondateur, l'essentiel du message de la Bible. Son intérêt était le salut des âmes, un cœur de missionnaire magnifique, et il l'a articulé autour de 4 points: l'amour de Dieu, le péché de l'homme, la vie et la mort de Jésus-Christ, la foi ou l'acceptation de Jésus-Christ. Et ça, c'est totalement en phase avec la culture du siècle précédent et actuel. On est dans cette logique de chercher pour soi un salut personnel qui nous unisse à la personne de Dieu. Alors, est-ce que les confessions de foi sont utiles? Voilà ma perspective. Toutes les confessions de foi ont un effet zoom et œillère. Et à ce titre, elles ont des avantages et des inconvénients. Je vais les lister, ce n'est pas exhaustif ce que je vais dire, c'est juste un avis. Elles sont comme un musée des discussions du passé. Elles sont utiles pour comprendre ce que des siècles de christianisme ont compris de l'Écriture. Et de façon anecdotique, on se battait sur le millénium il y a 50 ans, aujourd'hui c'est un peu inconséquent. Donc, premièrement, ce sont un peu des musées des discussions du passé. Deuxièmement, elles ne sont pas suffisantes pour dire la foi. La Bible est bien plus large que les articles de doctrine qui, comme je l'ai dit, parlent surtout de ces considérations passées. Je pense que le siècle à venir va beaucoup plus s'intéresser à l'art, à la nature et à la magie. Or, les confessions de foi historiques ne sont pas utiles pour faire face à ces thématiques et aux dangers actuels de l'Église. Aujourd'hui, l'évangile de prospérité, ou la confusion entre l'expiation et la guérison, ou les thématiques éthiques sur la vie, la mort et la sexualité sont beaucoup plus pesants sur nos églises et rarement abordées par les confessions de foi. Troisièmement, elles sont dangereuses si elles se substituent à l'enseignement de la Bible. L'Écriture fait autorité, elle seule, et c'est une nourriture de l'âme, quelque chose qui nourrit notre amour de Dieu. Elle seule est capable de faire cela. Se contenter d'une confession de foi, ça ressemble à quelqu'un qui achète un poulet et ne cherche à manger que les os. Il perd toute la saveur et l'utilité nutritive de la viande. Par l'illumination de l'Esprit Saint qui nous est donnée, il nous est possible d'approfondir notre amour de Dieu par l'Écriture, par cette connaissance de la parole. La Bible ne nous est pas parvenue sous forme d'articles, de dictionnaires théologiques, mais sous forme de récits, de proverbes, de lois, d'histoires, de lettres, d'exemples, de contre-exemples. Et il y a une grande richesse qui forcément est appauvrie par tout résumé qui viendrait sous la forme de confession de foi. Quatrièmement, par contre, elles sont utiles pour comprendre l'orientation théologique d'une assemblée. Si je lis dans une confession de foi d'une église que le baptême de l'esprit est une seconde expérience marquée par le parler en langue, je sais que c'est charismatique et je sais que ça correspondra ou pas à ma compréhension et mon orientation théologique et de cœur. Cinquièmement, elles sont inutiles pour révéler le cœur. Je connais un ancien d'une église évangélique conservatrice qui a signé chaque année une confession de foi de son église et qui a ensuite viré pour renier la divinité de Christ. Ce n'est pas parce que l'on a une orthodoxie théologique que l'on a un cœur attaché au Seigneur et à sa parole, et en cela, c'est inutile pour révéler le cœur. Alors, troisième grand chapitre de ce podcast, la notion de discrimination. Alors, pour comprendre de quoi on parle, voici la définition du verbe discriminer. Différencier en vue d'un traitement séparé, un élément des autres, plusieurs éléments les uns des autres, en les identifiant comme distincts.
Et ce dictionnaire propose comme synonyme le verbe distinguer. Le Larousse propose plus simplement établir une différence entre des personnes ou des choses en se fondant sur des critères distinctifs. On n'est donc pas dans un registre forcément péjoratif comme le laisse entendre ta question. Il faut distinguer les croyances. Cela ne veut pas dire que l'on insulte ceux qui croient différemment, mais qu'on remarque ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, à la lumière des convictions qui sont marquantes, et aussi parfois qui sont marquantes dans le temps. Pour chercher une église, la confession de foi sera mon premier repère, mais ce ne sera pas mon seul repère. Je vais aussi considérer la vie de l'église, sa culture, sa structure, son influence, son orientation. Et il faut être prudent. J'ai lu un jour la confession de foi de l'église mormone. Elle ressemble à s'y méprendre au christianisme, mais c'est faux. Quand on regarde de plus près, on réalise que Jésus et le diable sont frères et le salut n'est pas accordé de la manière que l'Écriture enseigne. On n'est donc pas du tout dans une église évangélique. Donc le texte est un premier repère, mais il faut parfois gratter un petit peu au-delà. Alors, je ne trouverai pas forcément une église dont la confession de foi collera parfaitement à la mienne, mais je vais m'assurer que certaines questions importantes sont résolues, sinon je ne serai pas dans un environnement où je serai en confiance et où je pourrai pleinement me tourner vers Jésus. Et ça marche dans tous les sens. Je sais que récemment, il y a un couple qui est arrivé dans notre église. Alors, on n'est pas une église hyper émotionnelle. On est encore dans une phase d'implantation d'église. On a choisi que les cultes soient relativement courts, donc on n'a pas des temps de louange qui durent 1 heure. Et ce couple-là nous a regardés comme si on était, pas réveillés presque. C'était même un peu choquant. Mais je comprends, parce que le seul modèle qu'ils avaient, c'était une hyper-expression de la louange, une hyper-expression avec des choses soi-disant prophétiques, parler en langue, etc. Et nous, on est arrivés avec des prières qui étaient formulées de cœur, avec une prédication conséquente sur la parole, et ce n'était pas tout à fait ce qu'il... Et clairement, notre confession de foi leur aurait permis de comprendre qu'ils n'étaient pas dans le même cadre, et d'ailleurs ils sont partis, ce qui est tout à fait légitime, vers l'église qu'ils préféraient. Alors, voilà, j'espère que ça te donne quelques points de repère, c'est utile, les confessions de foi, c'est utile notamment au niveau de la pédagogie, ça reflète une posture d'enseignement et de croyance qui est utile. Alors j'aimerais donner l'exemple de notre union d'église, parce que notre union d'église, aussi imparfaite qu'elle soit, et elle est imparfaite, je veux vraiment le souligner, cette union d'église est née en Allemagne en 1708, avec une influence ménonite assez marquée, donc des gens qui étaient très attachés à une piété personnelle, un travail missionnaire, mais qui voulaient, dans notre union d'église, voulaient un cadre, une église véritablement constituée. Donc 1708, 300 ans d'histoire, c'est une vieille dame et beaucoup de divisions au fil des siècles. Et au départ, il ne voulait pas de déclaration de foi. Il disait, la Bible est la seule déclaration de foi. En 1892, mes prédécesseurs ont dû se rendre à l'évidence qu'ils devaient préciser les choses, notamment parce que le mode d'administration des ordonnances était particulier. Baptême par triple immersion, pratique d'un vrai repas, du lavage réciproque des pieds, partage du pain et du vin lors de la scène, et il fallait préciser les choses parce que des gens commençaient à se dire « mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire ainsi ?» 1915, le libéralisme commençait à peser sur les églises, poussant des théologiens, chez nous comme Bauman, MacLean et d'autres, à formuler une confession de foi beaucoup plus précise. 1921, ils appelèrent cela le message des églises des frères. En 1937, ils créèrent une fac de théologie. Tout le groupe était parti de l'Allemagne aux États-Unis. Cette fac de théologie a exigé que les profs signent leur nouvelle confession de foi chaque année. Et puis, 1969, une nouvelle formulation, meilleure et plus claire, a été signée. Et en fait, tous ces changements ont eu lieu avec des débats, mais d'une violence parfois qui fait frémir. Tout était discuté jusqu'à la virgule, comme si on devait pouvoir cristalliser de façon parfaite ce que la Bible enseignait. Et il y a eu un frère, Tom Julien, qui avait été missionnaire en France pendant des années, et qui s'est dit que la confession de foi ne devait pas ressembler à un chemin étroit,
mais à un plateau. Et au sein de ce plateau, on devait pouvoir se respecter. Et il a décidé de formuler que ce plateau se fonderait sur 3 piliers aussi importants les uns que les autres. Bien sûr, la vérité biblique, formulée sous forme d'une confession de foi, mais aussi les relations bibliques. C'est-à-dire que si on lit le Nouveau Testament, on réalise que l'amour, le respect de l'autre est super important. Avoir une croyance juste et des relations pourries, ben, c'est pas un chrétien ça. C'est totalement indigne de la foi chrétienne. Et puis également, il a remarqué qu'il y avait un troisième pilier qui était la mission biblique. Avoir des relations aimantes, une doctrine juste, mais rester entre soi, c'était pas être une église du Nouveau Testament, et qu'il y avait un aspect missionnaire et missionnel au sein même de l'église. Et donc il a décidé d'encourager les églises à regarder ces 3 piliers comme étant constitutifs de notre identité. Et parallèlement à cela, en France, alors que j'étais président de notre union d'église, et avec mon collègue et ami Paul Clowitter, qui est missionnaire à Dijon, on a travaillé sur un concept original. On a décidé de distinguer les fondamentaux évangéliques, partagés par la quasi-totalité des protestants évangéliques, des aspects familiaux de notre confession de foi, les choses qui caractérisent notre famille d'église, notre culture et notre aspiration. Et ce travail a servi de base à une consultation internationale de nos églises. On travaille dans entre 20 et 30 pays aujourd'hui, et qui a donné naissance à un document que nous appelons l'identité commune de l'Alliance Charis. Si tu googles Identité Charis, tu tomberas dessus. Et son originalité consiste à réaliser une forme de triage théologique. Et notre document est en fait un document à 4 étages, ou 4 paniers, ou 4 clusters. Le centre, c'est ce qui nous décrit comme des chrétiens. On n'est pas musulmans, on n'est pas athées, bien sûr, on n'est pas hindous. Et donc il y a une expression qui dit ce que nous croyons de Christ et de la Bible. Deuxièmement, le noyau évangélique consiste en 10 articles courts qui brossent une croyance évangélique classique. Et puis la troisième partie note ce que nous sommes en tant que famille d'église. J'appartiens à une tribu, ma famille a une certaine culture, une certaine coloration, des habitudes, des traditions, et on ne dit pas que tous les autres doivent être comme nous, mais on apprécie être ainsi. La quatrième partie est géographique et territoriale. En fait, on est en train de la construire parce que chaque continent est confronté à des défis particuliers. La redéfinition du mariage en Occident, où les questions du suicide assisté ne sont pas vraiment le souci de l'Afrique, où les questions de dot, de polygamie, de sorcellerie sont plus importantes. L'évangile de prospérité et d'occultisme sont des thématiques plus importantes au Brésil et dans le reste de l'Amérique du Sud. Donc le quatrième panier, la quatrième section, elle est elle est relative au contexte géographique. Alors, ce document est loin d'être parfait, et surtout, on se donne pour objectif de le réviser tous les 5 ans. Pourquoi ? Parce que nous estimons que seule l'écriture est la norme et la source, et on ne veut surtout pas faire d'un document une norme et un absolu. C'est comme ça que nous avons connu bien des divisions qui étaient inutiles. Alors j'ai publié un article sur TPSG que tu pourras retrouver, la Bible en 1 mot, en 10 mots et en 100 mots. Et j'aimerais terminer avec ça. Il existe aussi une version en 1000 mots. Là encore, tu pourras les trouver. Parce que c'est finalement une autre forme non pas de créer une confession de foi, je ne voudrais surtout pas dire que c'est une confession de foi, mais c'est une forme de résumé de la Bible. Et pour moi, ce qui est important et utile, c'est le récit. Le récit que la Bible nous rapporte dans ses 66 livres. Alors la Bible en 1 mot, restauration. La Bible en 10 mots, Dieu crée l'humanité, elle se brise, Jésus vient la restaurer. La Bible en 100 mots, Dieu existe depuis toujours, heureux, aimant, majestueux. Il crée homme et femme à son image. Libres de le suivre, ils le rejettent et deviennent mortels. Malgré tout, Dieu fait alliance avec Abraham, père des Juifs, peuple du Messie promis. Dieu accomplit l'alliance, né d'une vierge, il est unique. Il enseigne, guérit, révèle Dieu. Notre rébellion nous condamnait, Jésus en paye le prix, il meurt. Justice nécessaire, amour infini, Jésus ressuscite. Dieu demande une confiance exclusive en Jésus. Il prend alors ma faute, ma honte, je suis pardonné, adopté, réconcilié. Dieu établira son règne heureux
avec son peuple pour l'éternité. Restauration. Fin de ces 100 mots, et j'espère que tu réalises que le message de la Bible, au-delà de toute confession de foi, est un message de rédemption, où nous sommes arrachés dans un monde, où nous sommes éloignés de Dieu, et placés dans le monde où Dieu est notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui nous restaure et qui nous rétablit. Si tu veux plus de détails, je t'encourage à consulter la version en 1000 mots, mais ça prendrait 6 minutes à lire, et j'ai déjà dépassé de 5 minutes le temps qui m'est imparti pour les podcasts. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.